Ok, comme je disais, bonsoir à tous. Donc, c'est le frère Arthur. Euh, c'est un honneur, c'est un privilège encore d'être là ce soir et de pouvoir en fait continuer sur ce thème qui est très important, très profond. J'ai eu à écouter nos bien-aimés Joël et Chancy. Et j'avoue qu'après ça, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter en plus de ce qu'ils ont déjà dit. Ils ont fait le tour de la question et ça a été des enseignements vraiment très profonds et je tiens à dire merci à notre frère Joël, à notre sœur Chancy et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites, pour le ministère et pour l'apport que vous avez. J'étais censé intervenir un peu plus tôt, mais j'ai eu quelques soucis qui ont fait que je n'ai pas pu intervenir au moment prévu. Euh, mais on bénit le Seigneur pour cela et on s'excuse peut-être pour le décalage que ça a créé, c'est certain. Et on bénit le Seigneur parce que c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps et il a permis en fait que ce soit possible. Alors, avant de passer au vif du sujet, j'aimerais nous inviter à prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous conduire, que je ne sois en effet qu'un instrument entre ses mains pour que chacun de nous, que nous puissions recevoir ce qu'il a prévu. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te présentons ces temps et te prions afin que tu nous conduises, que tu te serves de mon cœur, de mes lèvres, de mon esprit, de mon être tout entier pour faire véhiculer, Seigneur, ton message, ce que tu as prévu pour tes enfants ce soir, mais aussi que tu disposes chacun de nos cœurs, bien qu'étant au travers d'une plateforme virtuelle, que nos cœurs soient entièrement disposés à t'écouter, mais aussi que tu transformes. Oui, Seigneur, ça va faire 3 jours. Tendre Père, nous te prions afin que chacune de ces journées, que chacune des personnes, chacun d'entre nous qui avons intervenu, que ce que nous avons à dire, que ce que nous allons dire, Seigneur, puisse avoir un impact déjà dans nos vies personnelles, déjà pour nous qui prenons la parole, mais aussi dans la vie de chacune des personnes qui va écouter et qui va suivre encore ces enseignements. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es roi et tu es Dieu, et tu vis au-dessus de toutes choses. Amen. Alors, revenons à notre thème. Euh, Désolé. Avant de revenir dessus, je vais peut-être brièvement revenir un peu sur le contexte du livre des Juges, vraiment de manière assez brève, parce que je pense que notre frère Joël en a parlé déjà dès le premier jour. Et nous allons voir en fait le lien avec le thème que nous avons ce soir. Et nous lirons le passage qui nous concerne, qui est dans Juges 4, 4 à 8. Vraiment ce sur quoi nous allons nous appesantir ce soir. Et ensuite, nous allons poursuivre. Alors, donc ici, on va parler un peu de la subdivision du livre de Juges, c'est-à-dire les quatre, si on va dire ça, les quatre phases importantes de ce livre. La première phase, c'est pas la plus intéressante, c'est vraiment la désobéissance. C'est que Dieu décide, le peuple de Dieu décide carrément, Israël se révolte, ils désobéissent à Dieu. Et comme on le dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il n'y avait vraiment pas d'égard à l'Éternel par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, on voit de l'idolâtrie, c'est-à-dire le peuple s'adonne à de l'idolâtrie, à des pratiques vraiment incroyables, adorer les dieux cananéens, ce qui leur a été interdit dès le début, dès l'arrivée, par rapport dans ces terres promises. Donc ça, c'est le deuxième point. Le second point, on voit ici, un troisième point plutôt, on voit ici le peuple qui supplie. Parce qu'en fait, de par la désobéissance, ils sont assujettis, ils sont maltraités, ils sont sous l'emprise des Cananéens. Et donc, ils supplient Dieu de pouvoir les délivrer. Et on voit ici que ça va durer pratiquement 20 ans. Ils supplient Dieu de pouvoir les délivrer.
Et enfin, Dieu intervient dans la quatrième phase de ce livre avec des juges qui vont intervenir dans la délivrance du peuple. Ceci pour rejoindre le point que je disais en fait tout au début, pour dire que l'ennemi est là, il regarde. Une fois que nous nous affaiblissons, une fois que nous nous éloignons du Seigneur, il frappe. Et quand il frappe, ça fait mal. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu est avec nous. Alors, comme je disais, nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 4, les versets 4 à 8. OK. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Balak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec des chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Je continue jusqu'au verset 9. Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Alors, il est ici, on dit comment une femme de feu et de prière peut emmener le réveil. Nous avons vu qu'il y a eu, on va dire, de manière, pas 7 personnes, mais environ 7 équipes, cette génération de juges qui sont passés uniquement pour délivrer Israël. Ici, quand on parle de sommeil, quand on parle de réveil, ça veut dire que quelque part la personne dort. Si aujourd'hui vous me réveillez, ça veut dire que je suis endormi. Mais quand je me réveille, comment je me réveille? On a plusieurs manières. Il y en a qui se réveillent pour un temps et ils s'endorment. Il y en a qui se réveillent et qui vaquent à leurs occupations. Il y en a qui se réveillent, mais il faut encore du temps pour qu'ils réalisent eux-mêmes qu'ils sont réveillés. Mais on peut voir ici que c'est d'abord une question personnelle. C'est-à-dire, la personne doit prendre la décision. Maintenant, comment susciter cette décision? Comment, en tant que femme, comme disait une sœur Chancy, cette question ne concerne pas que les femmes, mais comment, en tant que servante et serviteur de Dieu, je suscite le réveil? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Comment aider les gens à sortir de leur sommeil spirituel? Tout en sachant que si on dort, on s'éloigne. Et si on s'éloigne, l'ennemi nous frappe. Qu'est-ce que je mets en premier? J'aimerais parler ici de la compassion. Aujourd'hui, comme toujours, pour que nous puissions insuffler le réveil, nous devons compatir. Nous devons avoir de la compassion pour ces âmes. Nous devons avoir de la compassion pour ces personnes. Mais pour avoir de la compassion, il faudrait déjà que l'amour de Christ soit en nous. Que cet amour soit permanemment en nous. Pour que nous puissions comprendre. Ça, c'est la première étape pour pouvoir infuser le réveil. Alors, la deuxième étape, c'est une vie de prière et de sanctification. Alors, ici, il est important de préciser une chose. Quand je parle de prière et de sanctification, ça inclut la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Car n'oublions pas que nous connaîtrons la vérité et nous affranchira et nous serons libres. Et Colossiens nous fait comprendre que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour redresser, afin que nous soyons prêts à toute bonne œuvre. En fait, être sanctifié, c'est être mis à part. Une fois qu'on veut apporter le réveil, c'est comme une lampe.
Une lampe dans l'obscurité, si elle brille, c'est parce qu'elle est exceptionnelle dans son milieu. Ça veut dire que nous devons être exceptionnels dans notre milieu. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas chercher à être supérieur aux autres, mais être exceptionnel dans le sens où je me sanctifie, je me mets à part pour être un vase d'honneur. Oui, je vais apporter le réveil, mais je dois déjà être un vase d'honneur. Ça ne veut pas dire que c'est par mes capacités, non, c'est Christ qui me rend capable de cela. Mais j'ai mon devoir. Ici, les bonnes œuvres, nous n'avons pas vraiment à nous glorifier de cela. Parce qu'Éphésiens 2 nous fait comprendre que Dieu les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous ne sommes pas sauvés parce que nous avions pratiqué des bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres. Alors nous avons le choix, nous pouvons les pratiquer comme nous ne pouvons pas les pratiquer. C'est pour ça que Jésus dit que mon joug est doux et léger. Et je n'ai jamais vu ça, c'est-à-dire, il vous recrute, il vous donne tout, jusqu'aux capacités, jusqu'à la manière de penser. Et donc, on n'a vraiment pas à se faire des soucis par rapport à cela. Donc, être mis à part pour apporter le réveil. Une fois que nous avons la compassion, que nous sommes mis à part, maintenant, en d'autres termes, il faut passer à l'action. Passer à l'action sur la base des enseignements, des orientations que nous avons reçues du Seigneur. Initier et accompagner le réveil. Je m'explique. Déborah a reçu la révélation. Le Seigneur lui a fait comprendre que, bon, là, le moment est venu. Va appeler Barak là et dis-lui de réunir 10 000 hommes pour aller affronter ces Cananéens-là et je les livrerai entre les mains. Alors, elle demande à ce qu'on fasse venir Barak. Elle accepte d'obéir. On revient au deuxième point. Être un vase d'honneur, se mettre à part. Si elle n'était pas mise à part pour le Seigneur, elle aurait du mal à écouter les orientations du Seigneur. Les gens, ils seront convertis, ils se tourneront vers le Seigneur par ce qu'ils vont entendre et par ce qu'ils vont voir. Mais qu'est-ce qu'ils vont entendre si nous n'entendons pas de celui qui doit parler? Alors, elle a pu demander à Barak de venir. Barak arrive et lui dit, écoute, voilà l'ordre que Dieu a donné. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabba, avec des chars et des troupes. Je le livrerai entre tes mains. Dabak lui dit, si tu ne viens pas avec moi là, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, mon ami, moi je ne pars pas. Vous savez les amis, le réveil, souvent vous devez traiter les gens comme des enfants. Avec respect, avec beaucoup de respect et de considération. Mais souvent, ils ont besoin que vous soyez un papa, que vous soyez une maman. Barak dit, il ne part pas. L'ordre vient de Dieu. Dieu nous dit, Dieu lui dit aujourd'hui, et il s'adresse à moi, à toi, à chacun d'entre nous qui écoutons ce soir. Vas-y, je les livrerai entre tes mains. Moi, je dis non, ça là, je ne pars pas tant que je ne vois pas Arthur. Mais Arthur est qui là-dedans? Celui qui va faire cette œuvre-là dans la vie, c'est lui qui l'ordonne. C'est lui qui l'a commencé et c'est lui qui va l'accomplir. C'est ce genre de réaction que nous pouvons rencontrer. Mais regardons Déborah. Déborah décide d'y aller. Elle dit d'accord, comme tu as peur, on va aller ensemble. Pour te montrer que ce que je te dis là, c'est vrai. Et le Dieu en qui je crois, il réalise toujours ce qu'il dit.
Ce qui sort de sa bouche s'accomplit parfaitement. Et donc, ils vont partir. Ici, j'aimerais que nous puissions à un moment donné réfléchir. Souvent, nous recevons des messages, nous recevons des révélations. Nous les communiquons, mais nous-mêmes, nous avons encore des doutes. Dès que quelqu'un va dire « Ah, mais ce que tu dis là, c'est trop grand. Est-ce que c'est possible ?» Dit « Bon, en réalité, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais c'est vrai qu'il y a ça, ça, ça. » Non, attendez. Dieu, quand il parle, il parle. Soyons Déborah. À ce moment, je sais qu'il faudrait que je refasse encore un peu le contexte. À ce moment, les Cananéens dominaient sur eux. Donc, militairement, ils étaient moins forts, moins outillés. Ok? C'est comme aujourd'hui, on demandait à un pays d'aller attaquer les États-Unis. C'est impensable. Si les États-Unis viennent assiéger le pays. Mais, elle savait en qui elle avait cru. Elle savait que son Rédempteur vit et qu'il ne se trompe pas. C'est donc ainsi qu'elle a dit « Allons-y ». La victoire avec Dieu est assurée. Il y a ici un combat. Le combat entre la foi et nos perceptions. Ici, il est question de laisser place à la foi. Une foi aveugle. Je disais que nous devons être comme des parents, oui. Mais ça, nous ne pouvons l'être que si nous apprenons à être comme des enfants dans les mains du Seigneur. Faisons-lui confiance aveuglément. Aveuglément. Et acceptons d'aller au combat parce qu'il a déjà vaincu. Alors, ici, c'est simplement pour dire que nous devons faire confiance au Seigneur en toutes choses. Faisons-lui confiance. Et si parmi nous, la personne n'a pas confiance, alors nous, parce que nous avons confiance, nous allons encourager cette personne. Imaginons un instant que Déborah elle-même doutait. Parce que Barak, s'il refuse de partir, c'est parce qu'il a peur d'y rester. Peu importe la promesse, l'ordre que Dieu a donné. Mais il y va parce que Déborah y va. Insuffler le réveil. Souvent, nous devions être devant. Nous devions apprendre à montrer l'exemple. Pour que les gens se réveillent, nous devons déjà nous-mêmes nous réveiller. Ça veut dire quoi? Je prenais tout à l'heure l'exemple d'une lampe. Dans l'obscurité, elle est unique. C'est pour ça qu'elle est claire. Alors, dans notre environnement, soyons uniques. Les gens doivent voir en nous l'image de Christ. Pas de manière extérieure, juste parce que c'est des principes religieux, non. Mais de la transformation du cœur doit naître en fait notre attitude, notre identité, notre manière d'être. Avec cette onction, cet appel particulier à sauver ce monde. Et si nous lisons le reste de l'histoire, nous nous rendons compte que c'est un long processus. Même Gédéon qui a été appelé après Déborah, il avait des doutes. Il dit, si c'est Dieu qui me parle, fais ça. Si c'est Dieu qui me parle, fais ceci. Si c'est Dieu qui me parle. Nous aurons des personnes comme ça. Mais faisons confiance, rassurons-les, accompagnons-les. Et si aujourd'hui le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, parce qu'il t'a choisi pour apporter le réveil quelque part, pour transformer des vies, demande-lui, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à être comme un enfant entre tes mains, comme un objet, pour ne faire que ta volonté. Alors c'est ainsi que nous aurons de l'impact. Pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons évolué, pas parce que nous avons des grades, pas parce que nous avons, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais
simplement parce que nous nous sommes laissés conduire et guider par le Seigneur. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Et ça rejoint les 3 points que nous avons soulignés, évidemment, plus haut. Alors, je ne vais pas être trop long. Je vais conclure et m'arrêter à ce niveau, compte tenu du temps. 3 choses. Juste 3 choses à retenir. Du moins pour ce soir. La première des choses, c'est la compassion. Avoir compassion, c'est-à-dire comprendre pourquoi Christ est mort sur la croix. Et cette compassion-là nous donnera de l'amour pour les autres et nous serons prêts à aller de l'avant pour ça. La seconde chose, avoir une vie de prière, de lecture de la parole de Dieu et de sanctification. Pour être mis à part, être utilisé pour les occasions spéciales, être un vase d'honneur. Ceci doit être un challenge pour chacun d'entre nous. Pas pour que l'on dise que je suis plus spirituel que mon frère et ma sœur. Non. Relation personnelle, là, c'est vraiment personnel. C'est entre Dieu et moi. Ça, c'est la deuxième chose à retenir. Et enfin, la troisième chose, pour terminer. Oh mon Dieu. Passer à l'action. On a prié, on a jeûné, on a étudié la parole de Dieu, on a tout fait. Mais non, là, pour que les gens se réveillent, il faut que j'aille parler. Passons à l'action. Déplaçons-nous, faisons venir les gens comme Déborah a fait, mais passons à l'action. Sous l'ordre du Seigneur. Passons à l'action, agissons et ayons confiance. Il y a des obstacles chez Sichon des genoux. Il dit, ah Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, là, regarde ça là, je fais comment? Il va dire, ah mon fils, ma fille, écoute, fais ça, tu avances. Il va faire et on va avancer. C'est vraiment, en fait, ce que je vais peut-être mettre ça dans les écrits pour que l'on puisse le lire. Alors voilà les 3 points qui sont importants. Déborah, si elle a réussi, c'est parce qu'elle avait compassion du peuple d'Israël. Comme disait Joël, elle vivait là-dedans. Et la sœur Chancy, en fait, nous l'a rappelé, en fait, en nous faisant comprendre que elle s'était vraiment, c'est-à-dire, elle priait vraiment pour cela. Elle avait vraiment la compassion. Elle attendait vraiment quelque chose. Et le second point, une vie de prière et de sanctification. Et enfin, il faut passer à l'action. Il faut faire des choses. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous donne d'aller de l'avant avec sa force et par son esprit. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang, mais c'est par son esprit que nous y arriverons. Merci encore à tous, que le Seigneur nous bénisse et que sa parole fortifie chacun d'entre nous et que nous soyons des lampes qui éclairent partout où nous allons et qui apportent la vie pour la gloire de son nom. Amen.